Le numérique est au cœur de la géostratégie et de la géopolitique mondiale. Des positions sont claires pour les États et leurs enjeux sont clairement définis en ce qui concerne ce domaine. Pour la Chine, le président Xi Jinping, dans son plan de l'intelligence artificielle 2016-2030, affirme que l'intelligence artificielle est une technologie stratégique qui mène vers un nouveau cycle de développement scientifique et technologique et de transformation industrielle, une ressource stratégique pour la Chine. Cette observation vient du fait qu'en 2016, lors de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle, le joueur de Go Keqi avait été battu par le programme Google AlphaGo, ce qui montrait alors les limites importantes pour la Chine en matière de développement de cette technologie. Et donc, le président chinois et son gouvernement ont mobilisé d'importants moyens pour pouvoir accélérer le processus de développement de l'intelligence artificielle pour le bien-être de son économie et même de ses populations. Investir dans le numérique pour les États n'a pas qu'une valeur économique, mais géopolitique également. Il joue un rapport de force entre les États. Et le président russe, Poutine, en 2017, affirme que l'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Celui qui deviendra leader dans ce domaine sera le maître du monde. Cela explique davantage quelle importance les États donnent de nos jours à l'intelligence artificielle, car ces nouvelles technologies pourraient permettre à ces États d'avoir une avancée fulgurante sur les autres États, sur la population mondiale. Le président Macron fait une sortie en 2018 et donne la position claire de l'Europe à investir dans l'intelligence artificielle. Il affirme, je cite, « Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions. » Cela montre davantage la position claire des États à développer cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui donnerait sûrement un rapport de force supérieur des États par rapport à d'autres États qui seront en retard de cette technologie. En 2020, le président Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, affirme que la 4e révolution industrielle offre à notre continent d'immenses possibilités. L'adoption de technologies numériques permettra d'améliorer la compétitivité et de créer de nouvelles opportunités de croissance inclusive qui permettent à l'avenir une avancée décisive de notre économie. Ceci montre également l'intérêt des États africains ou plus particulièrement du président sud-africain à investir dans le numérique et à développer les nouvelles technologies d'intelligence artificielle en Afrique. Plus clairement, selon le président de l'Union africaine pour 2020, Cyril Ramaphosa, la 4e révolution industrielle offre à notre continent d'immenses possibilités. L'adoption des technologies numériques permettra d'améliorer la compétitivité et de créer de nouvelles opportunités de croissance inclusive. Des millions de jeunes de notre continent sont nés dans le numérique et nous devons mener en Afrique une révolution des compétences qui permettent à l'avenir une avancée décisive de notre économie. Pour réaliser cette importante part de nos responsabilités, nous devrions envisager de mettre en place un forum africain de l'intelligence artificielle qui englobe également la diaspora. Une position clairement définie de l'Union africaine pour la mise sur pied
d'une plateforme de développement inclusive et conséquente de l'intelligence artificielle pour accroître l'économie africaine et même de valoriser ses compétences, ses intelligences et sa position géostratégique et géopolitique sur le plan mondial. Au regard de ces enjeux géostratégiques et géopolitiques, il est inconcevable que certains pays restent encore à la traîne du développement de l'intelligence artificielle de nos jours. Pascal Boniface, qui est un spécialiste de la géostratégie et de la géopolitique de l'intelligence artificielle dans le monde, affirme que le groupe des pays qui se passera de l'intelligence artificielle au XXIe siècle se retrouvera déclassé, tout comme les pays qui se sont passés de la révolution industrielle au XIXe siècle. Cela est inarrêtable. Les pays doivent s'aligner et investir massivement dans le développement de l'intelligence artificielle s'ils veulent rester au pas des évolutions du monde de demain.